Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, mon poteau Kiki, moi c'est Cassie. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo qui est super importante puisqu'il s'agit des 13 aliments qu'il faut absolument éviter de donner à votre petit toutou, c'est les aliments interdits. Donc si vous faites partie des personnes qui ont l'habitude de donner les restes de votre repas à votre animal, eh bien cette vidéo elle est indispensable pour vous. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Générique! Bon, Titou nous a abandonnés, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, si vous faites partie de ces maîtres ou maîtresses qui aimez faire plaisir à votre toutou en leur donnant les restes de votre repas, ce qu'on peut comprendre, hein, l'intention elle est mignonne, eh bien sachez que ça peut être très très dangereux de le faire. Donc, il faut absolument que vous preniez connaissance de cette vidéo pour savoir quels sont les aliments à ne pas donner. Moi-même, j'ai été surprise puisque je mange beaucoup d'aliments à coque, de fruits à coque, puisque je suis végétarienne. Et il y a des fruits à coque que j'ai failli donner à mon chien et qu'il ne faut absolument pas donner. Allez, trêve de suspense, on commence avec le premier aliment. C'est parti. On va commencer par un aliment qui est connu de tous, connu pour sa dangerosité, puisqu'il s'agit du chocolat. Donc, pourquoi le chocolat est pas bon pour notre petit toutou? Tout simplement parce qu'il va agir comme un stimulant sur lui, sur son petit cœur, surtout en particulier. Donc, ça peut abîmer son petit cœur déjà d'une part, abîmer son organe, mais ça peut surtout causer des palpitations assez fortes, ce qui peut engendrer un arrêt cardiaque. Ça, c'est la première cause au niveau du chocolat. Et la deuxième cause, c'est que l'aliment, il agit comme un diurétique. Ça veut dire qu'en fait, votre petit chien, il peut être pris de vomissements, de diarrhée, ce genre de choses. Et donc, si vous voyez que votre petit chien a mangé du chocolat, surtout, foncez chez le vétérinaire et réfléchissez pas 2 minutes. Allez-y. Deuxième aliment à bannir, absolument, c'est le fruit raisin. Donc, qu'il soit en fruits ou même en fruits secs, il faut absolument le bannir et pas donner à votre chien. Le problème de cet aliment, c'est qu'on ne sait pas la quantité qu'il faut ingurgiter pour être malade. Ça varie en fonction des chiens. Donc, ça se manifeste toujours des troubles digestifs, hein, donc toujours de la même façon, des urines fréquentes, des vomissements, des diarrhées, ce type de mal-être. Donc, si vous détectez ça chez votre chien, eh bien, foncez chez le véto. N'hésitez pas. Le troisième aliment, c'est une catégorie en fait d'aliments. Donc, ça va regrouper l'ail, l'oignon, la ciboulette, le poireau. Surtout si vous avez l'habitude de donner les restes de votre nourriture à votre chien pour lui faire plaisir, eh bien, si vous avez l'habitude de manger des oignons, c'est sûr que votre chien, il en ingurgite. Donc, ce qui se passe avec l'oignon, c'est que c'est un aliment qui va tuer les globules rouges des cellules de votre chien. Et donc, ce qui va engendrer eh bien, un manque d'oxygène dans le corps de votre chien. Donc, ça peut se manifester par des muqueuses blanches, un rythme cardiaque accéléré. Vous voyez votre chien qui est fatigué. Toujours après, on retrouve les mêmes types de symptômes, comme votre chien urine souvent, des vomissements, la diarrhée, ce genre de choses. Donc vraiment, vraiment, en plus, il y a des catégories de chiens qui sont plus sujets à ça, à réagir à ces aliments-là. Ça va être les Akira, les chiens japonais, tout ce qui est chien japonais, voilà. D'une façon générale, ils n'aiment pas trop ce type d'aliments, ils sont sujets voilà, aux symptômes. Donc, à bannir absolument. Le quatrième aliment dont je voulais vous parler, donc ça y est, on y est, il s'agit d'une noix. Donc, c'est la noix de macadamia. Ses effets sont plutôt méconnus, mais ce qu'il faut savoir au niveau de la noix de macadamia, c'est que même si vous donnez une toute petite quantité infime à votre petit chien, les risques sont vraiment super néfastes. Donc, il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Donc, ça peut engendrer chez votre petit chien de la fièvre, des
des palpitations cardiaques, des convulsions et aussi des paralysies. Donc vraiment à bannir absolument, surtout pas de noix de macadamia pour votre petit chien. La 5e chose dont je voulais vous parler, c'est l'alcool. L'alcool et l'éthanol. Donc on va éviter de donner à son chien tout ce qui peut contenir de l'alcool. Même si on est un alcoolique, eh bien on s'abstient et à son chien, on ne lui donne pas l'alcool. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, le chien, il n'est pas du tout fait pour consommer de l'alcool. Voilà, il n'est pas fait du tout pour ça. L'humain, un peu plus, et encore, vous voyez, parfois, ça va à la catastrophe aussi. Donc, même si vous êtes un alcoolique, un punk à chien, et que vous kiffez l'alcool, eh bien, oubliez, vous ne donnez pas ça à votre petit toutou. Donc, ça peut engendrer chez lui des choses, des problèmes respiratoires, des convulsions, des problèmes de foie. Ça peut engendrer sa mort aussi, et même votre chien peut tomber dans le coma. Donc surtout, ne donnez pas d'alcool à votre petit chien. Voilà, un chien, c'est pas fait pour consommer de l'alcool, c'est n'importe quoi ça. Donc, je sais même pas comment on peut avoir l'idée de le faire. Donc on oublie ça, pas d'alcool pour les chiens. Le 6e aliment dont je vais vous parler de suite, c'est la pâte à pain. Vous savez, la pâte à pain crue. Donc il faut vraiment éviter de la laisser traîner chez vous parce que votre chien, comme c'est tout mou, il va avoir tendance à la prendre et la gober directement sans la mâcher. Et arriver dans le ventre de votre chien, la pâte, elle va se sentir à l'aise, il fera bon, donc elle va gonfler. Donc là, ça va engendrer des bâillonnements chez votre chien et même il peut un peu suffoquer aussi. Mais surtout, le deuxième effet qui est néfaste pour votre petit chien, c'est qu'en gonflant, la pâte, elle va générer de l'alcool, elle va créer de l'alcool. Et là, on va se retrouver dans le même cas de figure que l'alcool et l'éthanol, le cas qu'on a cité juste avant, et avec les mêmes effets néfastes. Donc vraiment, à bannir, ne laissez pas traîner la pâte à pain chez vous. Le 7e point dont je vais vous parler, c'est un point très important puisqu'il s'agit des boissons à base de théine et de caféine. Donc, tout comme le chocolat, ça a des effets excitants, donc des effets nocifs sur le petit cœur de votre petit chien puisqu'il peut faire un arrêt cardiaque. Donc, tout dépend encore une fois de la quantité que votre chien a ingurgité, mais au niveau des effets nocifs et néfastes, on peut observer de l'hyperactivité, de la tachycardie, des tremblements, des convulsions, des troubles gastriques. Donc c'est vraiment très dangereux de consommer ce type de boisson et votre chien peut mourir. Il peut faire un arrêt cardiaque. Donc surtout à éviter, à bannir, ne laissez pas traîner ce genre de boisson. Et si votre chien en a consommé, eh bien vous foncez chez le vétérinaire. Titou nous a rejoint pour le 8e point qui concerne les avocats. Pas manger d'avocat, Titou. Alors, les avocats, c'est toxique pour beaucoup d'animaux. Le chien, c'est pas une exclue, c'est vraiment pour beaucoup d'animaux, puisqu'il y a beaucoup de choses toxiques dans l'avocat. Et donc, ça peut générer chez nos petits copains à 4 pattes des problèmes au niveau des poumons, au niveau du cœur, et même au niveau des tissus de la peau. Donc, à bannir totalement l'avocat, ne pas donner ça à ces petits chiens. Le 9e aliment dont je voulais vous parler, c'est la conséquence en fait, de certains aliments. Je vais vous parler des noyaux. Donc, les noyaux que vous retrouvez dans les cerises, dans les abricots, dans les poires, dans les pêches. Donc, ces petits noyaux-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, il peut y avoir du cyanure. Donc, si votre chien le mange, surtout si c'est un petit chien, il y a un risque d'empoisonnement et un risque de mort. Ça, il faut le savoir. Donc, on ne s'en doute pas forcément, mais il faut le savoir. C'est le premier risque de ces petits noyaux. Et le deuxième risque de ces petits noyaux, c'est que ce dernier, il reste coincé au niveau de la trachée, au niveau du système digestif de votre petit chien. Et la seule façon de l'enlever, ce sera une opération chirurgicale. Donc, à bannir totalement, on oublie les noyaux et on ne donne pas ça, on ne donne pas une cerise, on ne donne pas un abricot à son chien. Non. Le 10e point dont je vais vous parler tout de suite, c'est le poisson cru, en particulier le saumon, puisqu'il contient des parasites.
qui sont appelées des larves de trématodes. Donc ces larves, elles vont s'incruster dans le système digestif de votre petit chien, elles vont venir s'accrocher aux parois de l'intestin, parois intestinales de votre petit chien. Et au niveau des symptômes, les symptômes ils vont arriver une semaine après, c'est assez lent. Donc vous allez amener votre petit chien chez le vétérinaire et le vétérinaire peut faire un mauvais diagnostic puisque ces symptômes-là ressemblent également à la maladie de Carré, qui est une maladie aussi canine. Donc, ce qui peut fausser le diagnostic du vétérinaire de votre petit chien et donc qui vous donne un traitement qui n'est pas du tout le traitement adapté à la situation. Vous voyez le danger quand même. Donc, super important, si vous voulez donner du poisson à votre chien, il faut absolument le cuire. Tout simplement. Le 11e aliment dont je voulais vous parler, c'est le xylitol. J'ai lu une histoire récemment, c'est pour ça que je l'ai rajouté à la liste, une histoire d'une dame, son petit chien est décédé à la suite d'ingurgitation de xylitol. Alors le xylitol, c'est quoi? C'est un édulcorant artificiel que vous retrouvez dans pas mal d'aliments pour les humains. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est bien lire la liste des ingrédients des aliments avant de les donner à votre chien. Si vous sortez quelque chose du garde-manger et que vous voulez le donner à votre chien, lisez bien la liste des ingrédients. Au niveau des effets secondaires que ça peut engendrer, ça va être des palpitations, ça va être des convulsions, de la fièvre, ça va être des diarrhées, des vomissements. Donc vraiment, il faut totalement bannir cet aliment. Donc le xylitol. D'accord? Retenez bien. L'avant-dernier point dont je voulais vous parler, c'est le lait de vache. Donc le lait de vache, en soi, ce n'est pas un aliment vraiment toxique. Maintenant, si votre chien il est adulte, vous devriez éviter de lui en donner puisqu'il n'y arrivera sûrement pas à le digérer. Maintenant, si c'est un bébé chien que vous avez, j'ai envie de vous dire, évitez de lui en donner aussi puisqu'on ne va pas retrouver tous les nutriments qui sont nécessaires au développement du bébé chien. Ça peut générer chez vos toutous à quatre pattes un problème de déshydratation, un problème gastrique, donc qui peuvent s'avérer graves, mais je dirais que ce n'est pas mortel. Mais bannissez le lait de vache, n'en donnez pas aux animaux. Il y a même certains humains qui n'en consomment pas, donc il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est du poison. Donc moi, je fais partie de ces gens-là, je ne consomme pas de lait de vache, donc j'en ai jamais consommé d'ailleurs. Donc à éviter totalement, ne donnez pas ça à vos bébés à quatre pattes. Et enfin, le dernier point, le 13e point dont je vais vous parler, ce sont ces fameux petits os. Vous savez, ces petits os cassants, fragiles, tout fins, les œufs de poulet. Donc il faut savoir que ces petits os-là, ils peuvent provoquer des blessures ou même des perforations au niveau du système digestif de votre petit bébé, de votre compagnon à quatre pattes. Et également, ils peuvent se coincer au niveau de la trachée, au niveau de la gorge, donc ce qui peut engendrer des étouffements. Donc c'est vraiment à bannir totalement. Donc on va éviter ça au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des aliments interdits aux chiens, il y a d'autres aliments qui peuvent être toxiques pour vos bébés à quatre pattes, même si ce n'est pas si commun. Donc j'entends par là les amandes, l'aubergine, la moutarde, la cannelle. Il faut y aller pour donner de la cannelle à son chien, mais bon, il suffit que ça soit un gâteau et qu'il y ait de la cannelle dedans pour que ça ne le fasse pas. Donc moi, ce que j'ai chez moi, c'est un conseil que je vous donne. Je vous conseille d'avoir ça chez vous également. Moi, j'ai toujours du charbon végétal. Donc ça se trouve sous différentes formes. Vous l'avez en poudre, une grosse boîte comme ça qu'on ouvre en poudre, et vous l'avez également en gélule. Donc si vous ne trouvez pas de gros pots, vous pouvez l'acheter en gélule, c'est pas grave. Une gélule, vous savez, ça s'ouvre et ça se dépiote. Hein. Donc le concept du charbon, c'est que c'est un antipoison. Moi, j'en ai déjà donné à Titou, ça m'est déjà arrivé une fois où on était revenu d'une balade et il avait un petit peu de mousse. Donc je l'avais pas surveillé à ce moment-là. On essaye de tout suivre, on essaye de faire attention à tout, mais parfois on a des loupés, hein. On reste des humains. Et donc je lui avais donné. Donc je lui avais donné à la cuillère. Donc l'idée au niveau du dosage, je vais vous le donner de suite parce que moi je suis un peu en mode freestyle et je l'avais fait en mode freestyle.
J'ai regardé tout à l'heure et apparemment, il y a un dosage. Et le dosage, donc c'est comme le 4 quarts, c'est 1 pour 4. Donc, une dose de charbon et 4 doses d'eau. Donc, ça se mélange à l'eau, bien évidemment. Vous pouvez, donc, vous mélangez le tout. Et après, vous lui donnez, ou vous le donnez même à vous-même, hein, le charbon végétal, même si vous vous intoxiquez ou quoi que ce soit, ou vous empoisonnez, c'est une solution pour vous, aussi bien pour lui, pour votre animal, mais également pour vous. Donc, moi, je l'avais donné à la petite cuillère puisque je n'avais pas de seringue. Donc, je l'avais fait dans la douche puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le charbon végétal, c'est noir, donc ça en met partout. Hein. Donc, je l'avais fait dans la douche et puis Tito, à chaque fois que je lui donnais, il secouait sa tête. Donc, forcément, ça remettait un petit peu partout. Dans la douche, c'était parfait. Et vous pouvez également aller chercher une seringue à la pharmacie et lui donner voilà, à la seringue. Ça sera un petit peu plus propre. Voilà, c'est une solution qui peut vous dépanner. Donc, on va finir sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à liker, à donc vous abonner pour nous encourager, Tito et moi, et activer les notifications. Et donc, on va se quitter sur une petite vidéo, comme on a l'habitude de le faire avec Tito. Vous allez voir, c'est assez sympa, c'est assez mignon. Moi, je vous fais des gros bisous, Tito aussi d'ailleurs. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. Au revoir. Tito, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible quand même. Tu peux laisser ton nounours? C'est un nounours. C'est pas une petite femelle Yorkshire. On fait pas des trucs comme ça, son nounours. Quand même. Titou. Non mais... on va jamais y arriver. C'est une peluche. T'arrêtes de faire des trucs comme ça. Non mais quand même...